Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce jeudi 1er août 2024. Avant de commencer, je vous rappelle que jeudi soir à 20h30, il y a une soirée de guidance en petit comité, un live voyance avec les énergies du moment, les énergies du mois d'août et les énergies évidemment de chaque personne présente. C'est évidemment sur inscription, il reste quelques places, je vous mets le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Pour celles et ceux qui aiment participer au live, c'est le moment live en tout petit comité. Sinon, pour ce qui arrive, pour ce qui va suivre, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, pourquoi pas la guidance de la semaine. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com et on y va avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires et on va aller voir vos énergies de la journée. Il y a des nouvelles les amis, il y a des nouvelles. Alors est-ce que vous les attendiez impatiemment ou pas? Je ne peux pas vous dire, en tout cas il y a des nouvelles, il y a du changement. Il y a un papier, il y a un courrier, il y a une nouvelle qui va vous donner une autre, on peut se répéter, perspective. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est peut-être vous qui avez fait une demande, parce que votre atout là, les signes de feu, c'est quand même de voir au-delà, de sortir un peu de votre zone de confort. Donc s'il y a un projet par exemple, c'est possible que vous ayez sollicité d'autres personnes. Vous ouvrez le champ des possibles. Vous ouvrez tout, vous agrandissez. Vous agrandissez vos possibilités, vous allez chercher ailleurs. Et pour moi, il y a du résultat. Le défi, le challenge, on a le diable quand même. Alors moi, la sensation que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Et comme ça vous gonfle un peu, vous maximisez vos chances, ce qui à la fois est plutôt une bonne chose. Mais peut-être un peu trop les maximiser, vous allez, pour certains, vous perdre un peu. On vous invite juste à rester dans la maîtrise de vos demandes, de vos requêtes et de ne pas trop partir dans tous les sens. La réussite, c'est que malgré tout, malgré le défi, ce que vous faites va permettre à tout ça de se débloquer, d'avancer et vous pouvez enfin vous remettre dans une vibration, dans une énergie de mouvement. Voilà les amis. Au niveau professionnel, comme d'hab, on va aller voir un message pour chaque signe. Allez, on y va. Les béliers, on a l'impératrice, vous êtes très créatifs, vous avez beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles envies, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'apporter votre créativité là au sein de l'entreprise et vous pouvez le faire. Les lions, il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de dossiers, beaucoup de sujets. Attention à ne pas trop se disperser les amis. Et enfin les sagittaires, vous êtes plutôt confiants, vous avez mis des choses en place, il y a une forme de patience aussi, vous savez que les choses vont se débloquer mais pas tout de suite et vous savez surtout que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour que ça bouge et donc vous laissez les choses se faire tout simplement. On continue avec un message sentimental. Allez. Les béliers, on a de la trahison dans l'air, de la trahison. Attention à pas trop vous disperser, c'est ce que l'on me montre. Certains dans une quête effrénée de trouver l'amour, de trouver l'âme sœur, de trouver chaussure à son pied. Vous risquez encore une fois de partir un peu trop dans tous les sens et surtout de vous éloigner de vos envies profondes. Les lions, on a la gestation, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, vous avez envie de changement dans la relation, que vous soyez en relation, que vous soyez seul, vous avez envie de changement, j'ai l'impression qu'il y a une remise en question profonde de votre côté et là vous vous servez de tous vos outils de travail sur vous-même ou plein d'autres choses pour avancer et pour créer enfin le relationnel que vous souhaitez. Et enfin les sagittaires, on parle d'un contrat et d'un ressenti. Ok, certains n'osent pas se lancer dans une évolution de relation. Ça peut être une demande en mariage ou une demande d'un foyer. On vous dit écoutez-vous. Certains ont peur d'aller trop vite et ça je peux l'entendre. Mais là ce qui sort c'est écoutez vos ressentis. Ils sont justes, ils sont bons, ils sont corrects. Écoutez votre cœur et tout se passera très bien. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.
Les signes de terre, on continue avec vous cette guidance pour ce jeudi 1er août. J'espère que vous allez bien, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir vos énergies. Allez, il y en a un peu trop. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce jeudi. Ok, il y a de la nouveauté, il y a de la... Ouh, il y a une très bonne nouveauté qui arrive. On a encore un petit diable. Ok. Alors, vous avez envie de changement, là. Vous avez envie de changement, vous avez envie de mouvement, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie... J'ai la sensation qu'il y a eu pas mal de nouveautés, là, les signes de terre dans votre vie, mais là, vous avez envie vraiment de la concrétiser. C'est comme s'il y avait encore des questionnements, des doutes, des zones d'ombre, et là, vous êtes vraiment déterminé à les nettoyer, à les éclaircir, même à les éliminer pour certains. Vous voulez pleinement vivre ce nouveau départ. On va vous aider. Hein. Il y a vraiment des opportunités qui arrivent, de changement, de mouvement. On vous offre aussi la possibilité d'avoir encore une nouvelle vision. Et vous restez très ouvert à ça. Vous êtes vraiment dans cette quête d'ouverture, de bienveillance, de nouveauté. C'est marrant parce qu'on est en août, c'est pas du tout ce qui se passe généralement sur ces vibrations. Ceci dit, le mois d'août, c'est un mois en 8 où il y a beaucoup de changements, de mouvements. Mais là, les signes de terre, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue. Mais vous voulez que ça évolue dans son entièreté. Le défi, le challenge, c'est le diable. Ne cherchez pas trop à tout régler d'un coup, trop vite. Vous risquez de vous faire mal, d'aller trop vite et de vous mettre dans une grande énergie de frustration. Donc c'est vraiment, prenez votre temps, laissez le temps. N'allez pas plus vite que la musique. En réussite, on a le jugement. Hein. Vous prenez des décisions, vous prenez des nouvelles directions, des nouvelles... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom là. Merde. Ce qu'on fait le 1er janvier. Résolution, merci. Des nouvelles résolutions. Vous voulez qu'il y ait du changement, vous voulez acter le changement, vous voulez le concrétiser, le pérenniser. Et là, sur cette journée, vous allez prendre des décisions importantes. Alors, c'est pas forcément des trucs incroyables. Hein. Vous pouvez, mais quand même, hein, je sais pas, j'ai un exemple très simple, très idiot. Certains vont décider d'arrêter de boire du café, donc c'est la nouvelle résolution. Donc, vu de l'extérieur, ça peut paraître facile, alors que pas du tout. Certains vont prendre, voilà, des nouvelles résolutions pour ancrer encore plus les changements. Et on vous dit attention à ne pas être dans l'excès, les amis. Un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les taureaux, vous êtes fatigués là. Vous êtes fatigués, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du recul, de mettre un peu de distance et de passer la tempête. C'est un peu délicat ce qui se passe en ce moment. Il y a un coup dur. Hein. Les vierges, vous êtes très ancrés, vous êtes très stables dans le travail. C'est possible aussi qu'on vous annonce de la nouveauté, plutôt positive, hein, ça peut être une promotion, une augmentation. En tout cas, vous êtes plutôt très très bien. Et les Capricornes, on retrouve notre as de denier. Il y a quelques semaines, vous aviez cet as de denier tous les jours. On le retrouve, il y a une belle opportunité au niveau professionnel. Vous êtes bien, vous êtes dans votre élément et je vous sens épanoui. Voilà les amis. On continue avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Et on y va. Allez. Les taureaux, il y a une porte qui s'ouvre, il y a des opportunités de communication, c'est ce que l'on me montre. Ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Il y a une porte qui s'entrouvre, on peut oser. Il y a des choses qu'on n'osait pas mettre sur la table, de peur du conflit, de se prendre la tête. Là, on vous dit, il y a une opportunité intéressante. N'hésitez pas à la prendre. Il y a une fenêtre de tir pour améliorer une situation. Les vierges, on a l'abondance en amour, vous êtes bien, vous êtes au bon endroit, vous kiffez, vous profitez. Si vous êtes célibataire, moi je sens que vous ne prenez absolument pas la tête, vous vous laissez porter, vous vous laissez vivre et ça vous fait beaucoup de bien. Et enfin, les Capricornes, on vous invite à visualiser ce que vous désirez. C'est un peu délicat en ce moment, c'est comme si tout vous réussissait, mais qu'il manquait le sentimental et que parfois vous êtes quand même facilement enclin au gros coup de blues par rapport à ça. Et on vous invite vraiment à travailler là-dessus et à essayer d'arrêter de nourrir des pensées très très négatives. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à tout vite. Ciao.
Les signes d'air, on continue avec vous vos énergies pour ce 1er août 2024. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bah écoutez, en tout cas, ce jeudi sera normalement une bonne journée. Si vous le décidez, c'est comme toujours. Énergie principale, les amis, vous avez la force, vous vous dépassez, vous faites violence par rapport à un sujet, à mon avis. C'est quelque chose sur lequel vous procrastinez un peu et là, vous mettez un sacré coup de fouet pour avancer et pour vous réaligner. En atout, il y a vraiment ce désir d'être en équilibre, d'être au clair avec soi. C'est comme si vous aviez prévu de faire quelque chose, sauf que vous traînez à vous y mettre ou vous tournez autour du pot et là, vous décidez pleinement de vous lancer dans ce projet, dans ce sujet qui vous tient à cœur. Le défi, le challenge, c'est de faire ça par obligation, par agacement, d'être un peu sur la défensive. Mais vous êtes tout seul en plus, il n'y a personne qui vous demande rien. J'ai l'impression que vous vous en voulez de ne pas avoir respecté peut-être votre propre deadline. C'est pas grave en fait. Donc ça peut vous motiver à avancer. Mais on vous invite à ne pas vous couper du cœur et vraiment à avancer dans le cœur. Parce que si vous faites ça par obligation, vous allez passer complètement à côté et vous risquez de vous écœurer. En réussite, on a la 6 de denier. Vous arrivez à remettre de l'énergie, à remettre des pièces là dans l'histoire, à remettre du mouvement. Et vous trouvez des compromis avec vous. Donc, j'ai l'impression que vous partez dans l'idée de passer par exemple 10 heures sur un projet. Vous allez vous dire non, c'est trop, c'est excessif. Ça va mener à rien et le compromis c'est je bosse 6 heures et je fais autre chose à côté, je prends du bon temps. Vous allez trop vous mettre la pression les amis, enfin il y a ce risque et vous risquez encore une fois de vous écœurer tout seul. Au niveau professionnel, on va aller voir un message pour chacun. Les Gémeaux, vous êtes à votre bonne place, vous êtes déterminés, vous êtes bien, il y a une forme de maîtrise de votre travail et on me montre aussi qu'il y a vraiment une très bonne ambiance au boulot. Les gens vous apprécient, les gens viennent vers vous et vous êtes bien, vous êtes dans un endroit qui est positif pour vous. Les Balances, c'est difficile, vous avez du mal à vous y mettre, vous avez du mal à vous concentrer, vous n'avez pas la tête à ça, mais régulièrement dans la journée, vous allez réussir à vous refocus sur ce que vous faites, mais vous êtes vraiment ailleurs, intellectuellement parlant. Et enfin, les Verseaux, on a la Lune et on a la 4 de denier. On a du mal, il y a vraiment, il y a vous, il y a votre corps et vos envies qui sont vraiment pas au même endroit. Vous avez des difficultés à vous y mettre et il y a une forme de peur aussi qui est là. Peur de vous lancer pleinement et peur d'être pleinement vous-même. Ce qui fait que vous risquez pour certains d'être totalement dans l'auto-sabotage. On termine avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on parle de nouveauté dans la relation, de douceur aussi. Plus de douceur, plus de tranquillité, plus de calme et ça vous fait du bien. Il y a une forme de renouveau pour les gens célibataires. C'est possible qu'il y ait des nouvelles rencontres qui se fassent plutôt au niveau amical, mais laissez la porte ouverte les amis, ne sait-on jamais. Les Balances, la maison, on est bien chez soi, on se sent en sécurité. C'est là où on a envie d'être solo, d'être dans son cocon, alors solo ou en famille, c'est selon. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver. Et enfin, les Verseaux, on a le nuage, c'est difficile, et l'amitié. Alors, soit pour certains, il y a un conflit amical qui vous plombe, ou pour d'autres, ce que je sens, c'est que il y a une grosse ambiguïté sur une relation amicale. Pour moi, elle est à sens unique, cette ambiguïté. Et ça vous prend beaucoup la tête et on vous invite vraiment à soit vous positionner définitivement en vous disant oui, cette personne me plaît ou non, elle ne me plaît pas, ou au moins à essayer de lâcher prise ponctuellement. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao. Les Cancers, les Scorpions et les Poissons, on termine avec vous cette guidance du 1er août. J'espère que vous allez bien les amis et on y va avec votre tirage général. Ok, on avance. Oh, c'est une super journée. Bon, après là, on a un changement de mois. Je remarque que vous n'êtes pas les seuls, où il y a quand même un tournant qui se fait là sur ce jeudi. Alors, ne vous foutez pas la pression
si c'est pas le cas, mais là, votre tirage, il est hyper intéressant. Votre énergie principale, c'est j'avance, je lâche prise, je vais chercher bonheur, je vais chercher le positif, je vais chercher quelque chose qui me nourrit davantage et de façon évidemment beaucoup plus positive et bienveillante. En atout, vous êtes représenté en tant que roi de coupe, donc c'est quand même assez intéressant. Vous êtes serein, vous êtes posé, vous êtes calme et je pense que c'est un peu votre intention. En tant que signe d'eau, c'est je veux être plus posé en général dans ma vie, je veux être plus détendu, plus mieux en gros, aller vers du plus simple, du plus zen sans forcément être dans les excès. Ne méditez pas 4 heures par jour, ça ne sert à rien. Et c'est juste ça, c'est vous suivez une nouvelle direction entre guillemets qui est d'apaiser un peu plus votre vie. Le défi, le challenge, c'est l'excès, c'est d'être un peu trop dur avec vous, trop exigeant. Certains ont des nouvelles résolutions, c'est très bien. Attention à trier, attention aussi aux réseaux. Vous pouvez voir des vidéos super belles où les gens ont des routines matinales ou des routines de vie qui sont hyper millimétrées, hyper saines. Vous allez vouloir vous en inspirer, mais ne vous mettez pas trop la pression. Et n'oubliez pas que ce qu'on vous montre sur les réseaux, c'est monter, c'est réfléchi, c'est travailler et ça n'est pas forcément ce que vit réellement la personne. Donc vous, votre défi, c'est de vouloir être trop carré, trop drastique et c'est pas très bon parce que ça risque de vous créer des frustrations énormes et aussi de la culpabilité. En réussite, les signes d'eau, vous allez trancher. Je pense que vous allez tomber un peu dans l'excès. On est sur une journée aussi, donc on se détend, mais vous allez peut-être vouloir trop vous mettre la pression et la réussite, ça va être de trancher avec ça et de vous recentrer sur votre énergie qui est le fait d'être plus détendu et de laisser un peu de côté l'exigence et le côté trop carré. Voilà les amis, au niveau pro, on va aller voir ce qu'on a pour chacun d'entre vous. Les cancers, là, vous allez choisir, là, vous allez trancher, vous vous mettez trop la pression, vous avez peut-être des nouveaux objectifs professionnels, des nouvelles envies. Vous avez certainement, pour certains, fait un planning ou une to-do list qui est beaucoup trop remplie. Revoyez vos objectifs, n'en faites pas trop, essayez d'en faire peut-être un peu plus que d'habitude, mais là, votre énergie, ça va être je coupe, je tranche, je me positionne et j'ai l'impression que certains s'imposent un rythme qui est juste intenable. Les scorpions, au travail, vous tranchez, vous allez devoir prendre une décision importante. Alors ça va s'adresser aux gens qui ont plutôt des postes à responsabilité de cadre. Vous allez devoir annoncer quelque chose qui n'est pas agréable. En tout cas, ça fait partie de votre boulot, donc il va falloir passer par là. Pour d'autres, on vous dit attention à la façon que vous avez de vous exprimer. Ça peut être mal perçu et difficile. Vous pouvez passer pour quelqu'un de difficile. Les poissons, il y a du changement, il y a du mouvement. Waouh, vous êtes de plus en plus serein, vous vous sentez de plus en plus à votre place. Vous prenez aussi de plus en plus votre place. Il y a vraiment une prise de conscience et de confiance qui est très intéressante dans votre énergie. Vous acceptez, vous admettez que vous êtes à votre bonne place. On sort du syndrome de l'imposteur et ça, c'est hyper libérateur, les amis. On continue avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez. Les cancers, on parle de retour. Retour de quoi? Retour et on a la clé. Ok, bah c'est possible qu'il y ait le retour d'une personne que vous avez connue, côtoyée. C'est pas un retour, alors attention, moi je vois pas les feux d'artifice. Hein. Il y a quelque chose qu'on essaie de remettre en place, de communiquer, peut-être qu'on revient sur une séparation. Il y a pour moi un échange positif, bienveillant, mais je ne vois pas de reprise de relation. Je vous transmets ce que je ressens. Les scorpions, c'est un non, c'est un non et on a la croix. Alors vous, si vous aviez un doute sur une relation, on vous dit non, elle est bel et bien terminée. Vos guides vous invitent à accepter ça et surtout à avancer. Certains sont vraiment dans l'attente depuis bien trop longtemps. Et là, le message, je suis désolée, il est très clair, c'est non, c'est bel et bien fini. Et enfin, les poissons, on a la jalousie, on a les enfants. Qu'est-ce que c'est la santé? Votre autre est préoccupé par autre chose, une autre personne que vous. Alors, si c'est les enfants, c'est pas très sain d'être jaloux des enfants.
votre autre est préoccupé par une situation, soit les enfants, soit quelqu'un proche de lui, qui a des soucis, soit physiques, soit émotionnels, soit relationnels. En tout cas, votre autre est beaucoup moins disponible et ça vous rend mal. Il y a cette frustration. Cet événement vous fait, pour certains, vous poser des questions. Moi, ce que j'ai, c'est waouh, lâcher prise. Vous avez quelqu'un qui se préoccupe des autres. Alors oui, pas de vous ponctuellement, mais c'est important. C'est ça que l'on m'envoie. Waouh, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, ça. Bon, ne prenez que ce qui vibre, hein, comme toujours. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Et je vous dis à tout vite. Ciao.